chasser tout esprit de voyage de pensée. Tout esprit qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Quel que soit le nom, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Joins tes deux mains et commence à déclarer. Satan, nous te mettons hors état de nuire. Tout esprit qui ne cadre pas avec la pensée de Dieu. Nous te chassons au nom puissant de Jésus. Joins tes deux mains. Commence à parler. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Ouvre tes mains. Dis Seigneur, j'aimerais que tu me parles ce matin. Révèle et enseigne-moi. Élève ta voix et commence à prier. Oh tendre Père, toi l'enseignant par excellence, nous nous voici dans ta présence. Révèle-nous, ô Père, quelle est ta volonté. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix. Au nom de Jésus. Sois mon interprète. Salut celui qui est à côté de toi. Tu commences le nouveau départ dès maintenant. Que le soleil levant, le soleil de la justice puisse éclairer tes ténèbres. Reçois la grâce d'être connecté à un nouveau départ. Si tu peux me donner un amen, sois connecté à cette grâce au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous pour la gloire du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Ruth chapitre 3. Le verset 1 à 5. Ruth chapitre 3, le verset 1 à 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et Boaz, et maintenant Boaz, avec le servante duquel tu étais, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit voiner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lève-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Et tu te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé à manger et à boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. Le verset 5. Elle répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Toujours dans le thème qui est le nouveau départ. Ce message est très important. La qualité de ta vie dépend des gens que tu acceptes dans ta vie. Ton futur dépend des personnes avec qui tu t'associes. Tu ne peux pas avoir un futur promettant et composer avec de mauvaises personnes. Dans le principe de la vie, il a été toujours dit: celui qui compose avec le meilleur sera aussi meilleur. Celui qui fréquente les sages, il deviendra aussi sage. Mais celui qui fréquente les sots, il deviendra aussi idiot comme eux. C'est toujours l'attraction de l'influence. Qui s'assemble se ressemble. La qualité de
de vue que tu dois mener lolenge ya mbiko le sengeli yo dépend bikela des gens avec qui tu t'associes. yango ezali kotala na bato oyo ozali kosangana na bango Voilà pourquoi parmi les catégories des gens, tala ntina na kati ya lolenge ya bato il y a des amis de circonstances. ya na bato mpenza baye mpona kaka likambo wana Il y a des amis, quelquefois vous n'êtes pas amis, yali na baninga mosusu bozali mais baninga les te circonstances afin que vous soyez amis avec kasi X. makambo esali ete bokuma baninga yo na ndeko Mais dans songolo le vrai, kasi na bosolo ya ces gens-là ne bosolo sont jamais tes amis. bato wana Et ils ne le seront pas. mpe bakozalaka Et baninga na yo te. après ces circonstances, nsima ya makambo vous wana êtes appelés que chacun puisse suivre sa voie. bino bobengami moto na moto alanda oyo aye nzela Il y a aussi des amis. yali mpe na baninga C'est-à-dire quand il vient à toi ntango aye epana pour yo un temps donné, mpo na mwa ntango moko epesameli amen, Iyo. eux ils viennent pour t'impacter, bango bayakaka mpo na pour kokamwisa t'aider, mpo na kosunga pour yo un temps donné. mpo na mwa ntango moko Laissez-moi vous dire, botikanga naloba na le plus gros problème que nous commettons dans la vie, likambo ya monene biso tozali kosala kati na bomoi les amis des circonstances, baninga mpenza ya les amis des likambo parcours, baninga ya ceux qui etamboli viennent à nous pour un temps donné, oyo bazali koyaka na biso mpo na kaka ntango moko quelquefois ils epesamela vont nous impacter, ntango mosusu bakokamwisa mais biso dans la logique de l'homme, kasi na molongo il ya souhaiterait makambo que ces gens-là soient toujours à côté de lui. Est-ce que tu comprends? yes Je souhaiterais qu'un tel soit toujours à côté de moi. nakosepela kaka moto wana azala kaka wana penepene Mais c'est pourtant c'est un ami de parcours. nzoka nde azalaki kaka Un ami de circonstance. moninga kaka ya likambo moko Et l'ami de parcours ne vient pas à moninga nous etamboli pour demeurer. ayakaka te mpo Il na vient tovanda pour un libelela temps donné. ayakaka kaka mpo na mwa ntango moko Les gens qui sont censés rester dans notre vie, bato baza na ndingisa bavanda kati ce na sont bomoi na les amis de biso la destinée. yali baninga ya ndele to baninga ya mambima Il lobi y a aussi les amis de la destinée. yali mpe na baninga ya mambima Et lobi parmi ces na amis-là, kati ya baninga ton wana lendemain est lié avec eux. ndele no ekangami na Ce que bango tu deviendras, oyo tu okokoma le deviendras par rapport à eux. okokoma yango na nzela na bango Mais les amis de circonstances, kasi baninga kaka ya les ntango amis de parcours, baninga elekeli ton lendemain n'est pas lié à eux. lobi na yo ekangami na Et il bango vient te. à toi pour un temps, bango baye epano mpo na pour ngonga une mission moko précise. mpo na etinda moko ebongisama Ensuite, vous allez vous séparer. mpe na nsima nango bokokabwana J'aimerais ouvrir un petit nalingi parenthèse. nafongola parenthèse ya moko ya moke Si, quelquefois dans la vie, ntango mosusu kasi na accepte bomoi que les gens aussi partent. yo ndima mpe bato bakende La porte de sortie pour certaines personnes ekuki ya bobimeli mpo na basusu est aussi la porte d'entrée pour d'autres personnes. yango mpe ezali ekuki ya ekoteli mpo na bato Tu misusu dois atteindre cette dimension. esengeli okóma na Quand epimelo wana quelqu'un ne veut plus faire partie de ta vie, ntango moto alingi lisusu aza na kati ya bomoi na yo te utilise un principe, yosalela miyangu moko lâche prise. tika Accepte ça. nzima yango Accepte-le. nzima Ceux qui veulent rester dans ta vie, oyo balingi batikala kati qu'ils na restent. yo Et batikala ceux qui veulent partir, oyo balingi na bango laissez-le partir. tika bango Qui se bakende pourrait, ce sont les amis des ekoki circonstances kozala bazali kaka baninga ya ou les amis de parcours. to baninga ya etamboli to Quelquefois, ce elekeli n'est pas les amis de destinée. ntango mosusu bazali baninga Un ya ami ndele de la destinée, moninga ya ndele même s'il part, ata kutu akei le destin fera qu'il puisse revenir. ndele ekosala ete yakoka kozonga Mais si ce n'est pas un ami de la kasi soki destinée, azali moninga ya tu le ndele retiens. yokangi Il ye va t'alourdir la marche. yakoya eso etamboli Quelquefois, là où tu allais exceller, ntango mosusu bipai tu esengelaki yo n'excelles mbata plus. yo ozali kombata lisusu te yes c'est le cas de beaucoup de gens. yali lolenge ya bato ebele Donc, tu capotes à la polele. Celui qui veut rester, il reste. oyo alingi Celui qui veut partir, il n'a qu'à. alingi kokende tika ye akende Nous acclamons très fort. obeti maboko mpo na lokumu na yawe Là, j'introduis le message, c'est très important. awa nazali kokotisa lite ezali Et nous motuli connaissons tous l'histoire des Moabites. biso nyonso toyebi lisolo ya Qui bamoabita sont les Moabites? bamoabita bazali C'est un peuple qui est issu d'une union illicite. yali libota oyo ebimeli na bosangani ya tata na bana Alors, c'est ça les Moabites. wana nde bamoabita Et dans la pensée de Dieu, na kati na mabanzo na il Nzambe avait to dit que makanisi les na Nzambe. Moabites alobaki et les Ammonites mpe bongo mpe ne oyo bona entreront pas Amonita. dans ma maison bakokotaka te kati na pour ndako ya m'adorer Bala. ni pour me célébrer. mpo na kongumamela ngai De te mpo la na kokumisa première ngai. jusqu'à voir quatrième nekeke génération. ya yambo kino nekeke ya Donc nini c'est un peuple qui est sous la malédiction. yali libota ezali na se elakeli Un peuple qui est banni de ne pas voir la présence de Dieu. libota oyo etangolami na kati na Parce que bosanisi c'est na un yawe peuple mpo ezali libota Qui est issu oyo ebimeli d'une union illicite. na kati ya bosangani ya tata na Et bana c'est de là aussi Ruth est née. nde na wana mpe mpenza ruth abotami Amen. Iyo. Donc Ruth faisait partie
des descendants de Moabites. Ruth azalaki na kati na bakitano ya ba Moabite. Il habitait dans le pays de Moab. Azalaki kovanda na kati na mboka ya Un Moab. pays qui était maudit. Mboka oyo elakela Un mabe. pays que Dieu ne reconnaissait pas. Boko nzambe ayebaka Les te. circonstances ont fait que Naomi et Elimelech, avec ses deux enfants, Ba makambo esalaki ete viennent Naomi na se Elimeleki na réfugier bana à na ye. Moab. Bayaka kopema kuna na et mboka ya Moab. étant à Moab, kuna na ces Moab. deux enfants, Maclon et Kilijon, Mwana bana ils mibale ont pris Maclon les na filles Kilijon. moabites. Bazwaki bana ya basi ya Parmi ces Moabite. filles moabites, Na kati ya bana basi ya se Moabite. trouvait aussi Ruth. Ruth apa azalaki na kati. Et la Bible dit quelques années plus tard, Biblia ezali koloba nsima le mibu premier elekaki. fils de Naomi trouve la mort. Mwana ya yambo ya Naomi akufa. Le deuxième aussi va trouver la Ya mort. mibale bakufi. Son mari aussi va trouver la Mobali mort. ne bakufaka. Et la Bible nous explique, Biblia ezali kolingela Naomi biso. resta privée Ete Naomi azalaka. de son mari Mobali na et de ye. ses deux Pe enfants. bana na ye mibale oyo. Il va dire à quoi me sert encore cette pays. Alobi litoma nini nazala lisusu Je kati dois na mboka retourner oyo. à Bethléem, Esengeli azonga kuna na Betlehem. d'où je viens. Bipai na wuteli. Parce que ici, Po awa. j'étais censé trouver le repos, Nazalaki na nzingisa nazwa mais bosemi. c'est le contexte que j'ai trouvé ici. Kasi ndiye ya bokeseni ngala. Quand Naomi s'est levée pour repartir dans son Tango Naomi pays, atelemi mpo nazonga na et mboka la na Bible ye. nous explique, Biblia ezali kolimbola ces biso. deux belles filles étaient là. Bana ya bana ne ya mibali mibale Et wana bazalaki Orpa va dire à sa belle-mère, Orpa koloba je penza te na suivrai bokilo na ye ngai partout nakolanda tu ye. iras. Bipai nyonso yo Et okokende. la belle-mère va raisonner à sa belle-fille. Bokilo kozongisa mabanzo Tu es na encore mwasi ya jeune. mwana na ye yo ozali nano Tu elenge. dois encore refaire ta vie. Esengeli obandela nani C'est bomoi vrai na que yo. tu aimais mon fils, Solo oyo ozalaki penza kosunga mais mon mwana fils na ne ngai. vit plus. Kasi mwana na ngai Inutile de rester à mes côtés. ezali lisu motuya te Tes otikala parents pembeni aussi na ngai. ont besoin de toi. babotino mpe baza na bosenga na Orpa ye. a compris, oui, Orpa ce que la asosolaki. belle-mère a dit. Oyo bokilo na Elle a ngai raison. aza na Elle nzela va baiser sa belle-mère ye akopesa bipwepwe na pour bokilo na ye retourner chez ses parents. mpe ya kozonga na ndako ya baboti na Mais ye quant à Ruth, kasi na oyo etali ruta lorsque la belle-mère lui fait comprendre, ruta ntango mpenza bokilo na azali ma kosusisa ye belle-fille, oyo mwana na tu es nga encore mwasi jeune. yo oza nano elenge Ta famille a besoin de toi. libota na yo eza na bosenga Même si tu me suis, ata yo olandi je ngai n'ai rien à te donner. naza na eloko moko te ya Moi-même, kopesa ye. j'ai tout perdu dans la ngai moko vie. nabungisi nyonso na kati Et ya ce bomoi que na j'ai ngai. aimé, oyo ngai nasepelaki Ruth na savait, yango. Ruth ayebaki la qualité de ma vie lolenge ya bomoi na ngai dépend aussi des gens que j'accepte dans ma vie. ezali mpe kotala na bato nazali konzima kati na Ruth bomoi na était ngai. révélée. Ruth azalaki C'est vrai que tu n'as pas ton mari. solo oyo ozali na mobali na yo C'est vrai que tu n'as pas tes enfants. solo bana na yo mibale Mais bazali il te reste quelque chose kasi etikali yo eloko que nous moko n'avons pas. oyo biso tozali Tu as Dieu. yo ozali Et na avec Nzambe. Dieu, mpe na tu nzambe peux encore tout recommencer. okoki kobandela C'est comme ça que Ruth va dire à sa belle-mère, bongo Ruth akoloba na bokilo na ye jamais je te laisserai. nakotikaka osoko moke Là où tu iras, epai yo j'irai avec ngai toi. nakokende na yo Ton peuple sera mon peuple, libota na yo ekozala ton libota Dieu na ngai. sera mon Dieu. nzambe no akozala nzambe oyo Et là où tu dormiras, Bipai yo moi kolala. aussi je nde dormirai. bipai nga mpe nakolala Et c'est comme ça que Naomi comprit nde bongo naomi qu'il n'y asosola avait rien à faire yaki na eloko pour moko te ya convaincre kosala. Ruth mpo ya nanzimi de repartir chez ses parents. azonga epai ya baboti Et na ye elle était obligée ye azalaki na nzingisa d'accepter ya konzima la décision de Ruth. ekateli to Et c'est mokano comme ya ça qu'ils ruta ont commencé à cheminer. nde bongo babandaki kotambola bango J'ouvre mibale une petite parenthèse. afongoli parenthèse ya moko Les ya moke. belles-mères, vous qui priez, babokilo bino bato bobondelaka entretenez de bonnes relations avec vos belles-filles. bamama mibali bozala mpenza na boyokani ya malamu na basi ya bana na bino ya mibali Au Pessinga, amen, que je ne quitte pas. bosolo moko ebimi Généralement, mingi quand maman met au monde, ntango mama aboti à se plaquer à beau-fils, parce que ce sont les beaux-fils qui amènent à manger, qui bénissent parfois les belles-mères. bapambolaka babokilo ya basi bamama ya bana wana bongo yes bamama bokilo ya ngambo ya basi Je m'explique. nakomi limbola malamu Moi, non, à Mobali. C'est-à-dire que moi, non, à moi si. Ce qu'on a Mobali, azo pesa au biloko, azo kabaya, azo sunga famille. Au moins, on a le pamboli. Mais moi, non, yo asa na famille mususu. Et comme un problème pourquoi? mwana na mobali Là, il n'y a pas des amens. awa ba iyo ezali te Ce qui moi non mobali, moi ça du mobile azo aider bino, asunga bino mona le pamboli Dieu nous a. pamboli nzamba pamboli biso Dieu vous a. nzamba pamboli biso Maintenant quand que moi na bino mobali, azo sala du bien kuna, pour que comme ma tête pour na ba belle-mère. Oyo mwana, oyo musa
to sala 9 mois pamba. Oyo kisi. Mokolo même abima ki fallait na kanga makolo. Et c'est là où j'insiste. Maman qui toi qui prie. Apprenez à entretenir de belles relations pour ne pas dire de bonnes relations avec vos beaux-fils et belles-filles. Ici la Bible nous montre que Naomi vivait bien avec sa belle-fille. Combien même son mari et son fils n'existaient plus. Mais le bienfait afin que Ruth soit toujours attaché à sa belle-mère. Je veux entendre un gros amen. Bongo papa. Bénissez. Pambola. Ce sont des phénomènes que nous rencontrons dans les familles. Ceux qui m'ont mobile moi si wana yayi ko kabala famille yayi ko sala parce que basunga kai ya ayibika kolata ayibika kolia ayibika munzele bongo ya yota ba sala kai ya banana yo ya la kasko nini oza awa faudrait pas que ça la balance un poids deux mesures. Olingi banano ya basi bazo mibali ya bien banako sepela makambo banano ya mibali basala na famille mususu. Tu veux que le jour où tes filles quand ils vont se marier bazo ba belle-mère ya bien toi aussi sois une belle-mère bien pour tes belles filles. Ah pona basi ya bana na yo mokolo bana na yo bakokuta na belle-mère à ma bé. Ta prière que vous Seigneur, je n'ai jamais été mauvaise envers mes belles filles. Je n'ai jamais maltraité mes belles filles. Ce que tu n'as pas semé, tu ne peux pas le récolter. Mais si tu as maltraité les beaux-fils, les belles filles, dans la loi de la reproduction, ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera aussi. Dieu aussi fera en sorte que tes enfants à toi récoltent ce que toi tu avais fait. J'insiste là-dessus. Prenez vos belles filles comme vos enfants. Orientez-les, éduquez-les, parlez avec eux. Pareil aussi pour les belles filles. Considérez vos belles mères comme votre propre maman. Et Dieu vous bénira pour cela. Maman yazoba, maman mabe azalagate. Yes. Et ici, la Bible nous montre que en dehors de la révélation, s'il y a eu l'attachement, parce qu'il y avait la réciprocité. Oui. Naomi a bien traité sa belle-fille. Du vivant de son enfant, après le départ de son fils, au point où la belle-fille était affectée, elle s'est dit en elle-même, si j'abandonne ma belle-mère, non, elle sera tellement triste. Au un, il a perdu son mari, ses enfants, et elle n'a plus rien. Moi, je dois remplacer son fils qu'elle a perdu par amour pour ce qu'elle a été, pour ce qu'elle fut pour moi. Jamais je l'abandonnerai. C'est là où j'ai dit un bienfait n'est jamais péri. Ce sont des phénomènes que nous rencontrons. Les gens qui prient, les belles-mères, mais basalaka bien na bana oyo mibali o bana na bango basi babali. Que cela doit changer. Oza awa
Que cela change au nom de Jésus. Considère les deux comme tes enfants. Et Dieu te bénira certainement. Le banga amen à bientôt Koba. Ce message, nous allons on a deux tranches pour ne pas que na volumineux et ça beaucoup plus ébélé. On a deux volets. Aujourd'hui, je parle dans cette volée. Demain, le dimanche, le mercredi, tu parles dans la volée Moussoussou. Et s'il plaît à Dieu, tu aussi ça va le vendredi. Le bang amen. Et ici, nous voyons le principe de l'attachement. Le principe de l'attachement. Waouh. Le principe de l'attachement. Et parmi ces principes, nous allons citer quelques-unes. Écoutez, dans la vie, il y a des gens qui ont la facilité d'oublier un bienfait et de retenir un mal qu'on leur a fait. Mais dans le principe de l'attachement, tu dois apprendre à oublier un mal et à retenir un bienfait. Laissez-moi vous dire, la plupart des gens même qui prient, ils ont la facilité de retenir un mal. Ils ont aussi la facilité d'oublier un bienfait. Cependant, un enfant de Dieu n'agit pas de la sorte. Ayez la facilité de retenir un bien. Ayez aussi la facilité d'oublier un mal. Il y a des gens qui prient. Donc, bosala ke bien, bosolo ka bien okabake osungakaye. Mais mokolo katemo ningala, lokolo nyongisa mokolo nyongisa ye momuke. Abosana bolamu nyonso osalela ye. Akangama kana mokolo na date na heure, na seconde. Na ningala okataki. Mais abosani avant yango ya bozala ka bien. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que je peux acheter les amens? Dans le principe de l'attachement, avant d'appeler ça le principe de l'attachement, tu dois d'abord comprendre, si tu n'as pas la facilité d'oublier un mal, tu ne peux pas t'attacher à une personne. Parce que dans l'homme, tu ne trouveras pas le tout. Il y a des hommes bons, mais qui sont colériques. Il y a des hommes qui parlent bien, mais qui ne partagent pas. Il y a des hommes qui partagent, mais qui sont durs de caractère. Donc dans l'homme, tu ne trouveras pas le tout. Et Dieu nous a fait comme ça. Moutou azali un protigrade. Anama kolomi balé. C'est-à-dire qu'il y a le bien et le mal. Tu le trouveras dans l'homme. Et après Genèse chapitre 6, il dit aussi longtemps le ciel subsistera, la loi du sémail et la moisson ne cessera pas, l'hiver et le thé, le froid et la chaleur. Et c'est ainsi, j'aimerais insister là-dessus. Dans l'homme, tu ne trouveras pas le tout. Aimer papa l'ange signifie aussi être amoureux de ses défauts. Wow. Yes. Wow. Aimer papa l'ange signifie tout simplement tomber aussi amoureux de ses faiblesses. Parce que la faiblesse fait partie de moi. Si tu peux m'aimer et ne pas aimer mes faiblesses, on vrai que tu ne m'aimes pas. Je prends un exemple ici. C'est maintenant que je sais un peu d'améliorer. Je suis impulsif. Yes. Quand ça ne va pas, je peux parler. Je crie. Moi, je ne parle pas, je crie. Je parle en vociférant, en criant. C'est ça, Papa l'ange. Maintenant, ce que je changé, ce n'est plus moi. Maintenant, aimer Papa l'ange, il faut supporter que la façon dont il vocifère. Quand ça me chante là, je peux même crier devant les gens. Parce
que partout on a fait partie de moi. J'ai voulu parler de moi-même pour ne pas aller parler des autres personnes. Ah non, en réalité, un bon pasteur doit avoir des paroles assaisonnées. Moi, je n'ai pas de paroles assaisonnées. J'ai des paroles pimentées. Celui qui doit m'aimer ne doit pas chercher l'assaisonnement dans mes paroles. Il doit aimer les piments qui se trouvent dans mes paroles. À un moment donné, je suis gentil, intelligent, tolérant. À un moment donné, je suis dur, impulsif. C'est ça, Papa Lange. Non, ça, moi, j'aime pas. En réalité, tu ne m'as jamais aimé. Aimer une personne signifie aussi tomber amoureux de ses défauts. Yes, papa. Aimer une personne signifie aussi être amoureux de ses défauts. C'est là où on dit l'amour est aveugle. Non, l'amour n'est pas aveugle. Mais l'amour te permet d'aimer les défauts qui se trouvent dans l'autre. Et quand tu aimes ces défauts, que les autres trouvent agaçants, mais toi ça t'agace plus. Les gens qui voient, ils vont commencer à dire non, ça doit être des fétiches. Il est envoûté. En réalité, tu n'es pas envoûté. Tu as compris comment fonctionne Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu nous a aimés. Ce n'est pas parce que nous sommes bons. Dieu nous a aimés. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que tu es parfait. Mais Dieu nous a aimés avec nos imperfections. Aimer une personne signifie aussi aimer ses défauts. Et il y a aussi les extrémistes quand je parle comme ça. Yes. Les extrémistes, ce sont les gens qui ne veulent pas améliorer leur comportement. Frère, la qualité faut les kamabe. Là où c'est un principe. Les bonnes qualités, il faut donner les mauvaises, les mauvais défauts. Maintenant, ceux qui n'ont vu à Moutou, les défauts comme ils ont gagné la qualité. Ou à ceux qui ont la qualité. Faut que tu aies une balance. Tu ma bé na yo, na bolamu na yo. Bolamu ils ont dominé ma bé. Ce que tu as là bon comme il y a bon, ça on peut supporter. Osa quand même rejetable. Mais comme à corboté, voilà là aussi on change. Corbo et belé mundu pembe ndam. Tokobo ya yo. Zalana et belé pembe ndambu mundu. Il y a aussi des extrémistes, il faut l'expliquer bien. Même si on a moi parti il y a Zuango. Frère, aux extrémistes. Et nous avons papa le biango, au salaire parce que aimer signifie non. Quand ça ne marche pas, on change. Yes. Là, je dis ça aussi. Tant qu'on a fait le contre et le pour. Parce que parmi nous, il y a aussi des extrémistes. Il y a un moi, c'est un ça, ma camarade, Alain Billy, Alexis Mungwa, avait aimé quelqu'un, c'est faut supporter la faiblesse. Alain a bouté à Sokolité, selon un tuyau Yambango. Papa, le bakinini, aimer quelqu'un, c'est faut supporter, c'est. Ce sont les extrémistes. Il faut rester entre lignes, frères. Aucun nous dilater. Il faut tellement compter sur papa le bélé. Donc on arrête au moins on te sert, tu ne m'as jamais aimé. Parce que si tu m'aimais, ça tu veux me pardonner ça. Laisse-moi te dire aussi. Laisse-moi vous dire.
Quand tu vois quelqu'un qui te pardonne avec facilité, il t'aime moins. Quand on aime plus, le pardon est difficile. Il faut faire très attention avec les gens qui te pardonnent avec facilité. Il est facile de pardonner à un ennemi, mais il est difficile de pardonner à un ami. Je réitère encore. Quand on aime trop, le pardon n'est pas facile. Quand on aime moins, on pardonne avec facilité. Il faut faire très attention à moto à limbisa qu'on a pété. Facile de pardonner à un ennemi, difficile de pardonner à une amie. Et pour votre information, la trahison ne viendra jamais d'un ennemi. Un ennemi, tout ce qu'il fait, te combattre, chercher ta mort, faire ceci, ce n'est pas une trahison, c'est sa nature. Les ennemis le plus dangereux, papa, ce sont les hypocrites. Hypocrite, tu ne connais pas sa position. Il est avec toi, mais dans son cœur il ne t'aime pas. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui dit autre chose et il pense aussi autre chose. L'ennemi le plus dangereux, ce sont les hypocrites. Je préfère vivre avec des ennemis, mais pas avec des hommes hypocrites. Maintenant, je reviens pour te dire que quand on aime, le pardon est difficile. La quantité d'amour, de la considération, de l'affection qu'on donne à une personne, quand ce dernier te trahit, c'est comme si ton monde à toi s'écroule. Maintenant, au limbisaye, il y a la katache moko makasi. Ça prend des années, ça prend des mois, ça prend des jours pour se rendre ici aux alaki. Maintenant, ce que mon moto salé mabé, il prétend t'aimer. Au salé mabé, ou bien à salé mabé, au yéna l'émission a pété. C'est que il y en a deux raisons. Ce qu'on peut s'amener à l'objet. C'est qu'il y a deux raisons. Ngana sala kama be makas oyo yebite. Donc faut na accorder au pardon la pété pour le jour yanga pe ko yebana. Na kolobano pe limisa ka pour ko ngana limisa kila yo. Voilà la première raison. Ya yo yebani mais ngana ne yebanité. Donc faut ngana limbisa yo nazo anticiper. Le jour yanga ko yebana na ko bima na pardon na pesa ki wana. Yes. Est-ce que moi je t'avais pas pardonné? Ngana limisa ka yote. Voilà la première raison que mon et pesa etina ka muta pardon na pété. Yango mona ka batu parfois les kambo sala iba ne le cas ba mvule le cas afin d'afin mke abandonner yango yo limisa to bossa na te. Oui, le pardon n'est pas facile quand on aime. Ko limisa zali pété tango lingi yo mona ba beti maboko te comme ça le mal. Voilà la première raison tu n'as pas pardonné. Deuxième raison, tu n'as pas pardonné na pété. Quand tu aimes moins, tu t'en fous de ce que lui peut faire. Asalamabé ou pas, ça ne te touche pas. Au fait que sa vie ne te touche plus. Yes. Voilà pourquoi le mal que tu fais ne le touche plus. Il t'aime moins. Amen, papa. Ça, je vous le dis comme ça. Quand tu aimes une personne et que ce dernier, elle a la facilité.
ça prend de moins de jours, des années. Il faut que la personne travaille pour qu'elle soit en ici. Il doit travailler pour toucher ton cœur. Mais combien même il va toucher ton cœur, la cicatrice la reste. Maintenant, le pardon, c'est une puissance qui libère. Oui, ça libère. Je peux te pardonner. Mais, merci Nayo. Tu vois, je te pardonne. Mais je te. Et comme tu vois, pour te donner encore la confiance, ça sera une confiance méritée. Tu dois mériter ma confiance. Tu dois travailler pour avoir ma confiance. Mais à la première vue, quand j'étais avec toi, je croyais tout ce que tu me disais. Après que tu es brisé, pour avoir ma confiance, tu dois le mériter. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il est facile de pardonner à un ennemi, difficile de pardonner à un ami. Au nom de votre amour, car avec facilité, il y a la facilité. Le bang amen. Je crois, j'ai un ami avec qui nous avons grandi. Nous avons grandi ensemble. Nous avons eu pas mal d'histoires. Et quand Dieu a commencé à me toucher dans la vie, à cette époque-là, j'avais des taxis. Ça, c'est un témoignage que je dis par rapport à moi-même. Je ne voulais pas que ma famille soit consciente que je faisais, j'entreprenais quelques affaires. Comme j'habitais dans la parcelle familiale, et mon ami là était un chauffeur. Je dis frère, prends le taxi là, j'avais 3 taxis. Gère ça. Comme ça, ils allaient le coller dans la semaine où il y a un bon gana futakayo, na ondengozo ko gérer. Tu kana kabongo. Et à que ça la premier mois, deuxième, troisième. Et au nom de l'amitié, le frère utilisait l'argent. Au nom de l'amitié, il est parti au-delà. Vidange à salaté, n'a plus sa mbongo boya salaté, ti abebi sanga biloko tuana. Un mois il est qui n'a benga yebo téléphone a commis ko kota ko bima ko sala boye, mon konake tela ba camion boye na il est là. Au nom de l'amitié, ça je vous parle avec mon cœur. Je leur ai dit ce que je devais te donner dans l'avenir. C'est ce que tu as pris. Il me sera difficile dans l'avenir que je prenne quelque chose pour te donner. 250 000, 200 000, 100 000. Je dis que tu ne m'as pas coupé les mains. Des années passées, les circonstances de la vie que ça là, il a des problèmes. Il peut m'appeler. On est bien, on cause bien. Kilo, ça je vous dis sincèrement. J'ai du mal. Quand tu me parles de la... Il passe à Nanaboué. Surtout quand il n'y a rien. Mais on a payé ça, je n'arrive pas. Si j'étais ton ami, tu allais souhaiter mon bien. Et il n'a pas ça que le côté. Jusqu'à ce qu'il a perdu une petite soeur à lui, qu'on a grandi ensemble comme ça. À côté de l'hôpital, il m'a appelé. Comme d'habitude, quand tu m'appelles, je peux ou ne pas prendre son téléphone. Plusieurs fois, il m'appelle, là je ne décroche pas aussi. Et le jour que j'ai décroché, j'apprends que son petit frère était à l'hôpital à Koufi. Et c'est aussi notre petit... C'est pour n'engager à l'école à l'équipe. Mais le courage que j'avais auparavant, j'en ai pas. Mais on n'a pas un problème. C'est là où je vous dis que dans la vie, il faut faire très attention que ça la kabatumabi. Yes. Ce que mon tapé sur confiance, battre la confiance ou ana. To limisa, mais pota saline. Et quand
tu m'as appelé, il y en a qui disent dans le séminaire, j'ai dit bon d'accord, je vais passer à la veillée. Quand dès qu'il me voit à la veillée là-bas, c'était un choc pour lui. Il ne croyait pas que je devais arriver. Et il m'a vu, on a échangé, j'ai pris ma contribution, je lui ai donné, ça l'a dépassé. Il me dit que pour une première fois encore, on a si ma sombo mon ayo. Oui, c'est toi qui avais tout faré. Pour moi, je croyais que si je suis béni, c'est toi qui es béni. Tu vois, je pouvais pardonner. Mais pas yo. Pour passer, mais tu n'as pas pensé à ça. C'est ça qui m'a blessé. Bref, pour tout dire, ce que moi je vous dis ici, ce n'est pas des choses comme ça là. Il est facile de pardonner à un ennemi. C'est pendant que j'ai eu des chauffeurs. Je prends seulement le téléphone que j'ai là. Ça me fait déjà 1 année et demie avec ce téléphone. Na changé na changé tu, na changé même na blindé. 1 année et demie téléphone. Nani na depuis ba téléphone de bandi ko bima. Nani na zu téléphone qui bébé langa ou be bunga nanga. Na kabla on na lembiango. 1 année et demie téléphone. Et c'est nuni. 1 année et demie. Nanango. Au moment où on a tel bon et comme moi démodé bon na solution ko mingi na zu na pesa na mtanzu ya kama esikasani na kotisi mais 1 année et demie nanango. Et l'utilisation, l'entretien, et ça le téléphone de Woumela. C'est pareil aussi avec la voiture. C'est pareil aussi avec les relations. Les relations, ça s'entretient. On dit la relation Woumela. Apprends à contenir la relation. Ton amène n'arrive pas. Même les relations sentimentales, ça s'entretient. Yango na epele ya bato azoko beba. Mon mari ne m'aime pas. Chaque jour créer les épisodes. L'habitude de bomber bat te belé. Comme la sina kota nanda connaissance na botte les bana, c'est fini. Ne dors pas sur ton oreiller. Le dehors est risqué. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici je parlais sur le caractère de l'attachement. Et dans l'attachement, il y a des principes qui vont de pair. Tu ne peux pas t'attacher à une personne que toi tu n'aimes pas. Ce qui favorise l'attachement, quelquefois aussi c'est l'amour. Et je vais encore plus loin. Pour respecter une personne, il faut d'abord l'aimer. Quand tu aimes une personne, le respect n'est pas forcé. Les gens que nous aimons, nous les respectons avec facilité. Quand tu vois quelqu'un a du mal à te respecter, c'est la preuve qu'il ne t'aime pas. Là où il y a le respect, c'est qu'il y a l'amour. Ça va de pair. Tu ne peux pas aimer une personne et ne pas le respecter. Tu ne peux pas respecter une personne sans pourtant aussi l'aimer. Ça va de pair. Je change encore. Pour s'attacher à une personne, à la base, il faut qu'il y ait l'amour. C'est l'amour qui favorise l'attachement. Je prends un exemple. L'église quand tu fais des awa, il y en a battu boni awa. Est-ce que battu toi na bazaba pirio? Ba hotel na bandako. Mais moto bozala kané attaché à moto bolingo, il y en a feeling. Ça parle, ça cause bien. Et moi quand même après écoute, mo benga na kabosololaka. Je vais encore plus loin. Na téléphone tu as combien de numéros dans le répertoire na yo? Ce n'est pas tous les numéros que tu appelles. Parfois on a 5 numéros communiquer que nango. Le numéro circonstance donc ce qui facilite l'attachement c'est aussi l'amour. C'est bon? Alors ici nous allons voir le principe de l'attachement. Le premier principe de l'attachement, la fidélité et la
la loyauté comme fondement. Dans l'attachement, le premier principe, c'est la fidélité et la loyauté comme fondement. Quand une personne s'attache à toi, s'il n'y a pas la loyauté et la fidélité, en ce moment-là, l'attachement ne te sert à rien. Donc l'attachement a pour fondement la fidélité et la loyauté. C'est comme ça que Ruth va dire à sa belle-mère, après la mort de son mari, elle va déclarer: où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourrais, c'est là aussi moi aussi je vais mourir. Ruth chapitre 1 le verset 16. Ruth chapitre 1 le verset 16. Écoutez, il dit quoi? Ruth répondit: ne me presse pas à te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Qu'est-ce qui a poussé à Ruth de répondre ainsi à sa belle-mère, de refuser de l'abandonner? C'était la fidélité et la loyauté comme fondement. Quand on aime une personne, on est loyal. Et quand on est loyal, on devient fidèle à la personne. Et suivez-moi très bien. À cette période, Naomi n'avait rien à donner à Ruth. Ruth n'avait aucun intérêt à tirer de la vie de Naomi. Mais la loyauté qu'il a envers Naomi, et l'a amené à être attaché à lui d'une manière inconditionnelle. Même quand tu n'as rien à me donner, je resterai avec toi. Je veux te poser quelque chose. La plupart des gens qui viennent à nous, ils nous aiment pas. Ils aiment ce que nous leur donnons. Mais nous sommes loyaux. Même quand tu n'auras rien à le donner, il ne changera pas envers toi. Sa fidélité et sa loyauté ne changera jamais à ton égard. Oh, je prie Dieu, dans le principe de l'attachement, dans ce nouveau départ, que Dieu t'accorde des personnes qui peuvent t'aider, te soutenir, t'aimer, même quand tu vas tomber, même quand tu auras rien, que ces gens-là soient à côté de toi. Et comprenez bien, Naomi est veuve. Elle est en même temps étrangère dans le pays de Moab. Et Ruth, elle aussi, elle est veuve. Mais elle va remettre sa vie entre les mains d'une veuve qui a les mêmes conditions avec elle. Croire en elle. Deuxième élément. Ruth avait déjà, il avait plein l'avenir devant elle. Mais Naomi tendait vers sa fin. Malgré ces réalités, elle savait qu'elle n'avait rien à gagner dans Naomi. Elle a cru en lui, en elle. Yango moto alingi yo yaya. Ça ne change pas. Voilà le premier principe. Amen. Dans la loyauté, quand on est loyal à une personne, même dans les épreuves, peut ouvrir des portes inattendues. Quand tu es loyal à une personne, même dans les épreuves, une porte inattendue peut s'ouvrir. Apprenez à être loyal aux gens qui vous aiment. Apprenez à être fidèle aux gens qui croient en vous. Et quand vous agissez ainsi, la loyauté ouvre des portes inattendues.
Je prophétise et je décrète dans ta loyauté, dans ta fidélité, que des portes inattendues s'ouvrent pour toi. Oh, ton amen n'arrive pas jusqu'ici. C'est la loyauté et la fidélité. Deuxième principe, le courage de recommencer dans l'environnement inconnu. Ruth avait le courage de recommencer dans un environnement inconnu. Oh my. Combien même elle était une étrangère, une Moabite, mais son attachement l'a permis à croire, à recommencer à un environnement qui lui était inconnu. Quand on est attaché à une personne, l'attachement nous aide. L'attachement nous bénit à recommencer. Même dans un milieu qui nous est inconnu, on peut encore recommencer. Je lève ma main droite vers le ciel. Je prie Dieu pour toi. Que Dieu t'aide, que tu apprennes à recommencer même dans les environnements qui t'est inconnu. Ton amen n'arrive même pas. Voilà la deuxième leçon à tirer. Il fallait qu'il puisse accepter, abandonner son peuple, sa patrie, aller vers une terre où elle sera étrangère, recommencer au nom de l'attachement. Waouh, c'était un risque. Et dans cela aussi, la leçon à tirer, c'était quoi? Elle acceptait de sortir dans sa zone de confiance et s'adapter avec humilité, et qu'il va le permettre de surmonter les défis. Voilà pourquoi je lève ma main droite vers le ciel. Je prie Dieu pour toi. C'est le temps pour toi de recommencer. Même dans les terrains que tu ne maîtrises pas, ton attachement envers Dieu va t'ouvrir les portes inattendues. Va t'ouvrir des portes inattendues. Waouh, est-ce que je peux arracher des amens? Yes. Troisième principe de l'attachement, travailler et la persévérance. Travail et la persévérance. Oui, l'attachement seul ne suffit pas pour changer la vie d'une personne. L'attachement seul ne suffit pas pour commencer un nouveau départ. Mais quand tu t'attaches, travaille et persévère aussi. C'est un problème que j'ai remarqué avec certains couples. Mais qu'est-ce que tu fais pour ce mari? Yes. Qu'est-ce que tu fais pour dans votre couple pour que le couple ait des bossos? Il y a les Kamboutu à mais travail, c'est que le couple n'a pas besoin de ça. C'est parce que quelqu'un me suit. Oh, mobile monsieur, depuis na zoyo, yo monanga na bimaka. Il kamboyaka ko bimate. Travail que pour que moi se passe anine. Akol ba to bandaka awa to komi. Maintenant, si dans ton attachement, il n'y a pas le travail et la persévérance, en ce moment, l'attachement ne sert à quoi? Tu vas la clouer par terre. Yes. Je chante de femmes pour les brebis. Papa n'a pas moi en alliance. Depuis que je suis dans ce ministère, je ne suis jamais allé ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fais pour faire avancer l'œuvre de ton père? Tu ne travailles pas. Tu viens, tu t'assois, tu te lèves, tu parles. Et tout ce qu'on dit du haut de la chair, ça ne te concerne pas. Maintenant, en ce moment-là, ton attachement nous sert à quoi? Donc, dans l'attachement,
attachement, vous devez travailler et avec persévérance. Quand tu t'attaches, tu travailles avec persévérance. Pourquoi travailler avec persévérance? Aujourd'hui, cela peut marcher. Tout comme ça ne peut pas marcher, je ne veux pas renoncer ni abandonner. Je veux encore recommencer jusqu'à ce que le travail va produire les fruits et les résultats. Osez attacher la mobile, mais travaillez pour votre couple. Oh, depuis la nyonga wana na ngasuko salate. Nganga ko peso conseil te. Na ngasuko na teka kaka boy. Est-ce que l'attachement nous sert à quoi? Troisième principe, être attaché c'est bien, mais il faut travailler et il faut travailler avec persévérance. C'est très important. Les gens sont beaucoup plus attachés, mais les gens ne travaillent pas avec persévérance. Apprenez à travailler avec persévérance. L'important ce n'est pas rester fidèle au Dieu de papa, rester fidèle au ministère, mais vous devez travailler de plus en plus, que le ministère avance. Depuis que tu es ici, quelle est ton, c'est-à-dire que ta contribution par rapport à l'œuvre? Je suis serviteur. Oui, c'est bien. Ah, je suis l'enfant de l'alliance. C'est bien. Mais quel est le travail que toi tu fournis? Amen. Amen. C'est le travail. Quand tu travailles avec l'humilité, mais constant, te permet à préparer le terrain pour des opportunités futures. C'est le travail qui prépare le terrain pour les opportunités futures. Et le nombre d'églises n'a pas soyo. Si le protocole se donne, va se travailler, que l'œuvre avance. Les chantes également, les comités, les Joseph, les ceci. Tu verras que la minute où tu es comme église, c'est quand chacun travaille pour l'avancement de le banga. Amen. Yes. Voilà le troisième principe de l'attachement. Quatrième principe de l'attachement, la réputation par l'intégrité. La réputation par l'intégrité. Oui. Tu peux être attaché, mais quelle est la réputation que tu as de ton attachement? Est-ce que tu es intègre? Lorsque Ruth s'est attachée à Naomi, combien même ses origines étaient mauvaises, quand il arrive à Jérusalem, la Bible dit, elle s'est fait remarquer par sa façon de travailler. Elle granait derrière le moissonneur. Et en dehors de ça, sa façon de vivre, sa manière de vivre a touché tous les employés qui travaillent dans le champ de Boaz. Elle ne travaillait pas comme les autres. Elle travaillait d'une manière inlassable. Donc elle fournissait un travail acharné, au point où le travailleur de Boaz ont témoigné cela auprès de Boaz. Non seulement elle travaillait avec une main inlassable, et la Bible nous explique sa réputation et son intégrité a su gagner le cœur de travailleurs qui étaient dans le champ de Boaz. Tu es attaché. Mais est-ce que ta réputation est comment? Nous allons prendre le membre de l'église. Vous êtes à l'église. Quelquefois, réputation n'a pas aspiré à Taliban te bayaka. Motongi kagayo. Et panza makita kagayo. Couramment vous appelez ça comment? Pour n'a pas ma papa. Tu es expert dans l'art de baroula battu ma papa. Yes. Comment est-ce que les gens peuvent te suivre? Quelle est ta réputation? Papa
fidèle à l'alliance. Na mon alliance. Mais comment est ta réputation et ton intégrité? Bon, c'est l'affaire na mutu moko ba ebi osambelaka omelie. Bon, c'est lui qui est ma obato botile ba jabo. Réputation ma bé. Vous pensez qu'avec cette sale réputation, vous allez gagner les gens dans le Seigneur? L'attachement aussi soigne aussi votre réputation. Quand tu es attaché, apprends aussi à soigner ta réputation et ton intégrité. Voilà le 4e principe de l'attachement. 5e principe. Ruth avait la foi à un décès plus grand. Oh my. Elle avait la foi à un décès plus grand. Et Ruth a embrassé la foi de Dieu, de Naomi, afin que ce Dieu-là puisse transformer quoi? Son destin. Yes. C'est ce que Ruth a fait. Laissez-moi vous dire. Solo papa. Comme c'est Muninga na yo. Afin que Nzambe ne akoma pe Nzambe na yo. Solo. Yes. Ruth a compris. Je suis né dans une famille qui est maudite. Ma famille est souillée. C'est vrai que Naomi n'a pas de mari. Elle est veuve comme moi. Elle n'a pas des enfants à me donner. Mais elle a quelque chose que moi je n'ai pas. Elle a Dieu, mais moi je n'ai pas Dieu. Elle va aller encore au-delà de son raisonnement. Celui qui a Dieu, quand tu deviens son ami, et quand tu touches son cœur, son Dieu aussi deviendra ton Dieu. C'est comme ça que le Dieu de Naomi devait impacter la vie de Ruth. J'avais donné un témoignage ici. Un grand homme de Dieu. Ora Robel. Na lupangu ne alaki na sonchine babe ngamba sonchine ba frigile ba kinga la portel pam ba sonchine. Il priait pas dans son église. Son travail, quand le papa venait, il avait foutu à Caïn. Mais il savait qu'il travaillait à côté d'un homme de Dieu. Il le respectait. Il croyait à son appel. Quand il fallait affoncer la portail, il va s'agenouiller, papa sur Aleki, Atie Maboko Aleki. Mais il ne priait pas dans son église. Et depuis qu'on l'a embauché, elle respectait cette onction, elle respectait cette grâce. Un jour, ce sentinelle va tomber malade. Quand il tombe malade, il va à l'hôpital. Un début, ça paraît, ça devait s'améliorer. Tout à coup, son état s'est détérioré. Et la Bible, on nous explique que quand son état s'est aggravé, il s'est retrouvé dans le coma. L'homme de Dieu n'avait pas le temps pour aller le rendre visite. Sa femme vient auprès de l'homme de Dieu pour le solliciter, qu'il aille le voir même pour une dernière fois. Alors, ce jour-là, l'homme de Dieu a promis que je passerai. Et quand il va passer à l'hôpital, il le voit allongé là, dans un état critique. Il n'a pas fait de prière, il a seulement rappelé à Dieu. Souviens-toi de cet homme, à son attachement et à son amour et le respect qu'il témoigne à mon égard. Guéris-le. Abîmé. Et vous me l'a quitté 2 jours après, on a abîmé la coma. Bon, Yebisangaï Yaya. Yebisangaï. Ozana Biso Awa, c'est une bonne chose. La foi dans le dessein plus grand. Nous sommes dans une église où les enfants de Dieu que tu prêches, que tu pries pour eux, ils ont aussi la facilité de parler le mal de leur papa. Ils vont encore plus loin. Ils parlent mal de l'église. Maintenant, c'est le même pasteur pour qui prie
pour toi. Tu le critiques, tu parles mal. Quand tu auras des problèmes, tu viens, je t'impose le main. Pour recevoir quoi? Tu es attaché, c'est vrai. Aucune alliance. Tu ne bouges pas. Tu crois à ce ministère. Mais comment est ta foi? L'onction que tu ne respectes pas ne te bénira pas. Est-ce que mon toison nangaza? Le principe de l'attachement. Ruth ici, elle a cru à un dessein plus grand. Elle savait qu'elle a Dieu. Le fait que cette dame a Dieu, je dois m'associer avec elle. Que son Dieu devienne mon Dieu. C'est comme ça que sa destinée a été changée. Je peux dire quelque chose. Et que c'est pour la papa longe. Dieu envoie Dieu à travers son oin. Le Dieu que moi je te prêche a changé le binaire. Amen. 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 Les choses impossibles dans la vie comme possible. Yes. Il y a difficile comme facile. Yes. Ce que ça dit qu'on peut s'en amener bien. Amen. Voilà le secret de l'attachement. Yes. La foi en un dessein plus grand. Les gens échouent généralement. Ils viennent à l'église, mais ils combattent encore le ministère. Ils combattent encore l'œuvre. Certains se comportent en ennemis. Ne le faites pas. Amen. Et quand il y a la foi en un dessein plus grand, sixième élément, sixième principe de l'attachement, c'est là où nous allons parler sur la récompense inattendue. La récompense inattendue. Écoutez ce que Naomi va dire. À quel moment Naomi va dire à sa belle-fille qui est Ruth, ma fille, j'aimerais maintenant assurer ton repos. Quand et à quel moment que Naomi a dit cela à Ruth? À quel moment? C'est quand que Ruth a tout abandonné. Elle s'est attachée à lui. Elle a travaillé d'une manière inlassable. Sans attendre quelque chose venant de Naomi. Elle a servi Naomi. Elle a respecté. Elle a cru en Dieu de Naomi. En face de cette réalité, Naomi va dire, ma fille, tu as beaucoup travaillé, mais maintenant c'est le temps pour moi d'assurer ton repos. Je peux dire quelque chose? Je reviens d'abord pour expliquer un élément. Seigneur, maintenant nous avons tout abandonné, nous avons suivi. Quelle sera notre récompense? Je pose la question, à quel moment Pierre a posé cette question à Jésus? Est-ce que toi tu peux t'identifier à Pierre? Pour ton information, Pierre était marié. Pierre avait des enfants. Pierre avait un emploi. Est-ce que vous le savez? Mais Pierre, au nom de la foi, il va abandonner son emploi. Pierre va abandonner sa femme et ses occupations pour rester attaché à côté de Jésus. Et c'est plus tard, Pierre va dire à Jésus, maintenant nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, mais quelle sera notre récompense? Certains prennent cette partie. Est-ce que tu es Pierre? Tu as abandonné quoi pour le Seigneur? Pierre dormait à la montagne. Cependant, il avait une maison et des enfants et une femme qui l'attendait. Pierre est devenu un évangéliste ambulant qui partait de ville en ville, de lieu en lieu. Cependant, il avait un séchoir, une demeure qu'il attendait. Il a tout abandonné
poursuivre Jésus d'une manière inconditionnelle. Je vais encore plus loin. Dans l'entourage de Jésus, on lui a pas donné de tenir l'argent. Il ne tenait pas aussi l'argent. Peut-être qu'il a aussi mambongo, à kolongola moi muki atinda ka famille ndako. Donc un amour inconditionnel. Ce n'est pas dire que Pierre vient et dit que Seigneur, nous avons tout abandonné. Quelle sera notre récompense? Ça serait absurde. Il y a des gens qui veulent la récompense avant même le sacrifice. Il y a d'abord le sacrifice, ensuite la récompense viendra après. C'est vrai que l'ouvrier mérite son salaire. Mais l'ouvrier ne peut pas avoir le salaire s'il n'a pas travaillé. Travaillez d'abord. Fournissez d'abord des durs labeurs. Ensuite la récompense viendra. Jésus, avant de s'asseoir à la droite du Père, il devait d'abord accepter de boire la coupe, de se humilier, d'être dépouillé. Et ensuite, la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. C'est ainsi l'Église, écoutez-moi. Il n'y a pas de récompense sans travail. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas l'élévation sans travail. Ruth a dit, Naomi a dit à Ruth, maintenant ma fille, j'aimerais assurer ton repos. À quel moment? C'est quand Ruth a beaucoup travaillé. Le travail acharné de Ruth a touché le cœur de Naomi. Elle va dire, oh ma belle fille, je te vois la manière dont tu travailles. Je te vois comment est-ce que tu travailles. Ce n'est pas seulement Naomi qui a vu son travail. Même les travailleurs de Boaz, les moissonneurs de Boaz, ils ont témoigné la manière de travail de Ruth. Quelle est l'image que tu as de l'église? Quelle est l'image que tu donnes? L'image nous peut ça l'église. Pour mon clair. L'image nous peut ça pour nous récompenser. On parle de nouveau départ, mais les gens ne veulent pas travailler. Il n'y a pas de nouveau départ sans la prise de conscience. J'aime la partie là. Naomi va dire maintenant. C'est qu'avant, maintenant, il y a eu d'abord un travail qui a été fait. Ensuite, elle va dire maintenant ma fille, j'aimerais assurer ton. Je prie Dieu pour toi. Le temps de repos est là pour toi. Le temps de repos est là pour toi. Le temps de repos est là pour toi. Et quand tu travailles, le Dieu des récompenses inattendues se lèvera dans ta vie. Tu as travaillé, tu as servi Dieu d'une manière fidèle. Tu ne t'es pas détourné ni à gauche ni à droite. Dans les hauts et les bas, tu as été là. Ce Dieu là finira par te lever. Il finira par te lever. Il est grand temps que nous avons récompensé tes efforts, tes sacrifices, tes prières, tes jeûnes, tes dîmes, tes offrandes. Nous avons récompensé au Nango. Si tu peux me donner un amen, reçois la récompense inattendue. J'insiste encore, reçois la récompense inattendue. Le Dieu des récompenses inattendues. Après avoir été attaché à Dieu, il y a une récompense inattendue qui nous attend. Je ose croire cette récompense aussi est pour toi.